se réveille. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur l'Afrique se réveille. Nouvelle édition pour ce mardi, nous sommes le 15 du mois d'août. Et c'est clair que le temps passe, on sera très vite au lendemain ou alors à la porte de la rentrée scolaire. Et je suppose que bon nombre d'entre vous, vous êtes déjà dans les préparatifs. D'ailleurs, ça se voit dans les étals. Les supermarchés et autres ont changé leur déco interne et externe avec notamment des gadgets et tout ce qui a trait à la rentrée scolaire. Il est question d'attirer de la clientèle. En tout cas, de ce côté, on aura peut-être l'occasion de revenir faire un petit tour du proprio puisque chaque année, on a des choses qui varient, notamment en termes de gadgets pour les enfants et des tenues, tout ce qu'il y a comme sac de classe avec des sacs qui portent forcément des effigies des idoles des enfants en termes de dessins animés et autres. Et pendant des années, on a même connu ça jusqu'au cahier avec des images des vedettes de la musique et même du cinéma. En tout cas, on attend de vous présenter l'ossature de ce qu'a été le fruit du travail des chercheurs en ce qui concerne les tendances dans le domaine du matériel scolaire. Certains vont dire didactique, bon ben c'est à vous de voir. En tout cas pour moi, je vous souhaite un excellent réveil. C'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, nous sommes directement avec la tête vers le ciel parce que c'est jour d'Assomption et donc c'est clair que Marie est en train de monter sur le ciel. On espère pouvoir la revoir comme beaucoup l'ont fait pendant des années. Je suis sûr que dans votre localité, il y a au moins une famille ou alors une communauté qui vous a révélé ce que Marie a fait dans leur vie et l'apparition de Marie dans certains villages d'Afrique et voire du monde. Et même sur Internet, vous êtes d'accord avec moi que par rapport à cette journée chrétiennement célébrée, il y a des nuages qui sont arrivés par endroit à faire des schémas qui rentrent dans l'histoire. C'était simplement, comment on va dire ça, une image qui est définie par des infographes ou alors simple réalité de la nature. En tout cas, l'avenir nous le dira. Moi, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Et bien, comme on le dit dans les Saintes Écritures pour aujourd'hui, en tout cas, il va falloir garder la foi, essayer de suivre les traces de ce qu'a fait Marie pour nous autres, de ce qu'a fait Dieu le Père pour nous autres. Donc, essayer d'être un exemple suite à ce qu'il a été comme modèle pour nous autres. Et ça permettrait à ce que vous soyez dans la célébration du jour. En tout cas, c'est mon regard et ma manière de penser à cela. Et puis, on parlera de sport avec notamment la CAN de volleyball qui se tiendra au Cameroun. On a actuellement les présélections pour les Jeux Olympiques de France Paris 2024 qui se déroulent en termes de basketball au Nigeria. On parlera de la chronique avec Flavien Ndongo. Notamment, vous êtes d'accord avec moi que dans plusieurs pays, notamment le Cameroun, il y a des ressortissants d'un pays vivant dans un autre qui sont très souvent expulsés, repoussés, rejetés à la frontière ou rapatriés simplement par vol spécial dans des conditions, ma foi, pas toujours très agréables. Ce sera donc l'objet de la chronique de Flavien Ndongo. Et puis en santé, on reviendra sur les gadgets en cette période pour les enfants. Vous savez qu'il fait tellement froid et bien d'autres choses à partager avec vous dans notre astuce santé. Mais commençons comme il se doit avec charme et séduction pour vous souhaiter la bienvenue. Voici la goutte de rosée musicale du matin. L'Afrique se réveille. Retour en live avec vous sur Intégral Radio Vision. Merci de vous réveiller en notre compagnie à One Shot et à Pretoria aussi. Faisons un clin d'œil notamment à nos frères, amis et voisins ici en Afrique centrale. Pour ceux d'entre vous qui vous réveillez en notre compagnie à Bangui en Centrafrique, vous êtes à Libreville au Gabon ou encore au Congo, au Congo Brazzaville. Il dit Congo Libreville, mais c'est pas mal dit aussi. Et puis à ceux qui nous retrouvent ce matin du côté de Bata et Malabo en Guinée équatoriale. On va mettre le cap sur la chronique avant notre astuce santé avec notre spécialiste maison des questions de santé. Eh bien, certains pays de la sous-région Afrique vivent sous le coup de la xénophobie. Et donc des expulsions de leurs compatriotes des États voisins laissent à désirer en ce qui concerne notamment tout ce qui a trait à la bonne humeur. On partira dans un instant pour avec vous échanger sur des détails liés à la chronique de Flavien Ndongo dans un court instant.
Eh bien aujourd'hui nous sommes mardi, c'est le deuxième rendez-vous de la semaine. Donc si c'est votre jour anniversaire, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Par contre, si aujourd'hui ce n'est pas votre jour anniversaire, je vous souhaite un mardi non anniversaire. Ils sont nés aujourd'hui, c'est l'occasion de saluer les parents qui ont vu naître au sein de leur foyer de nouveau-nés. Et donc à l'occasion, je leur souhaite simplement tout ce qu'il y a de meilleur. Eh bien, de temps à autre, on partagera quelques moments d'infos et d'éphémérides. Évidemment, pour rappeler aux uns et aux autres que ce mardi est un jour important pour chacun d'entre nous. Mais avant, je veux proposer qu'on aille faire un petit break avec cette chronique que va signer Flavien Ndongo. Eh bien, certains pays de la sous-région Afrique vivent sous le coup de la xénophobie. Des expulsions de leurs compatriotes des États voisins laissent à désirer, toute chose qui suscite une certaine haine. Les Camerounais du Gabon et de la Guinée équatoriale sont des exemples à raconter. C'est l'objet de la chronique signée Flavien Ndongo. Les approches de la programmation et de la planification en faveur du développement en Afrique qui tiennent plus explicitement compte des dynamiques sous-régionales se justifient de plus en plus, ainsi que l'illustrent de façon tragique les expulsions qui font rage aujourd'hui en Guinée équatoriale. Les experts et les analystes accusent alors un retard systématique sur les discours politiques des dirigeants. Si le domaine de la paix et de la sécurité des frontières constitue un exemple criard de cette urgence, d'autres secteurs d'intervention et de planification du développement tels que l'économie, la santé, l'environnement sont également touchés et pâtissent de perspectives trop rigides à l'échelle de nos États qui semblent carrément ignorer les défis et les possibilités propres au contexte de la zone CEMAC. Un extrémisme violent s'est manifesté en Afrique centrale, dont les activités d'expulsion des citoyens qui prolifèrent dans la sous-région constituent la forme la plus pernicieuse. Il existe un risque bien réel que les idéologies violentes et extrémistes prennent racine dans des contextes nationaux souvent socialement défavorisés et polarisés sur le plan religieux et ethnique. En ce qui concerne les migrations vers d'autres pays, l'Afrique centrale se caractérise par des chiffres encore inférieurs à ceux d'autres sous-régions. Toutefois, les perspectives qui ressortent de certains rapports permettent aisément d'envisager que la population jeune en plein essor en Afrique centrale et aux droits et possibilités d'avenir très limités sera plus touchée par les facteurs incitatifs et dissuasifs de la migration, notamment du déplacement, qui peuvent les contraindre à adopter plutôt les attitudes barbares et désinvoltes. Chaque situation de conflit présente une forte démission d'exclusion sociale des groupes marginalisés dans les contextes actuels, laquelle découle des causes profondes liées à l'aliénation provoquée par les structures de gouvernance et les économies politiques des nations concernées. En plaçant le protectionnisme au premier plan, la perspective CEAC permet de mettre en exergue le coup de massue asséné à l'intégration avec le risque de créer une insécurité aisément évitable. Pour certains, les graves problèmes de sécurité humaine en Afrique centrale sont, dans une certaine mesure, la conséquence d'une mauvaise intégration sous-régionale. Le caractère interpersonnel des relations entre les États concernés semble peser lourdement sur l'efficacité des institutions sous-régionales et sur la santé générale du projet d'intégration. Les relations entre les pouvoirs exécutifs de la sous-région, caractérisées par une rivalité et une méfiance de longue date et entravées par leurs quêtes respectives de suprématie, ont ainsi pu créer une dynamique de fragilité propre, difficile à maîtriser. En réponse au discours et à l'action diplomatique engagée à l'échelle continentale en faveur de l'intégration régionale, les États d'Afrique centrale ont instauré un certain nombre d'accords et d'institutions visant à établir un espace sous-régional intégré. Des mots et des discours qui ont donc du mal à être implémentés. Il passe à l'action en faisant progresser le dialogue et la planification de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Et là, on aura la chance de ne plus vivre le désastre des expulsions avec des êtres humains qui sont traités comme du bétail. L'Afrique se réveille. Merci à vous Flavien Ndongo, et merci infiniment. On pense très fort à toutes ces familles, notamment des personnes qui ont été dans la situation. On sait que très souvent on a vu rapatrier de nombreux Camerounais des pays autres que le nôtre. En tout cas pour ces familles soutenues par le gouvernement camerounais à chaque fois,
ils ont pu se réinsérer dans la société. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs pour un Cameroun prospère. C'est ce qu'on appelle entre nous le vivre ensemble. Parlons de vivre ensemble, ben oui, c'est l'occasion pour moi de vous adresser mon salut cordial et fraternel. Un réveil par excellence en ce jour, il est 7h29, dans moins de 2 minutes. On partira pour notre escale Astuce Santé avec Cathy Njo qui nous fait l'amitié déjà d'être avec nous ce matin. Elle est vraiment à la tendance et à la mode aujourd'hui, comme toutes les femmes, avec ce petit bonnet qui fait l'actualité. On parlera peut-être de ça ou des gadgets, en tout cas, c'est le sujet sur lequel elle reviendra pour les tout petits en cette saison où il fait froid, il fait vraiment très froid et on sait que entre autres les enfants sont parfois exposés. On aura l'occasion d'y revenir. On fait un break en musique. Voici notre petite piqûre de rappel musical avant notre escale santé. À tout de suite. Merci d'être avec nous sur l'Afrique se réveille. C'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Comme chaque jour de la semaine, on se réveille en votre compagnie. Clin d'œil à nos frères de la Côte d'Ivoire, à Boaké ou encore à Crocodie, à Niamey ou à Damé. Bon, ben, on est de tout cœur avec vous. Je sais pas ce que vous mangez le matin, la loco. Bon, ça, c'est ce que quand on veut être ivoirien, on dit. Hein? On veut manger un peu d'aloco. On trouve un mot ou le nom d'une localité pour se sentir ivoirien. Hein? Parce que ivoirien, c'est ivoirien, quoi. Voilà. Allez, on est de tout cœur avec vous. Présentement, en heure locale au Cameroun, il est 7h34. Nous allons parler santé pour notre astuce santé pour... notamment parler santé comme chaque matin. Elle nous fait l'amitié d'être avec vous pour la rubrique de santé. Je reçois Cathy Njo, notre spécialiste maison pour les questions de santé. Cathy Njo, bonjour, bienvenue, bonne fête de l'Assomption. Bonjour Claude, bonjour à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, bonjour à l'Afrique tout entière. Bonjour à tout ce que j'ai oublié, tout ce que je n'oublie pas. Merci. Et ce que tu vas oublier? Peut-être. Bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés. En tout cas, moi, c'est le cas. Je passais une nuit formidable. Voilà, méditation, plus, parce que l'occasion, par rapport à l'ascension, c'est aussi une occasion de méditer sur soi-même. C'est-à-dire que essayer de penser que, bon, voilà, ok, Marie, elle est montée au ciel. Alors, comment moi vivre mon élévation quand je me laisse bercer, quand je me laisse entourer, tenue à la main ou alors coachée par le Seigneur? Comment je fais pour élever mon mental et penser à autre chose plus que quelque chose qui rabaisse autrui et tout? C'est aussi une façon de méditer. Chaque célébration chrétienne qui figure dans le calendrier nous appelle à la méditation. C'est un arrêt que nous devrons marquer pour essayer d'évaluer le chemin parcouru et mieux se projeter dans l'avenir avec ce qu'on a sous la main, les armes spirituelles qu'on a sous la main. Est-ce que ces armes-là vont faire ratatatat comme j'entends souvent, non, ou bien vont faire feu Ces armes spirituelles, je ne sais pas si je vais jouer la mapaste ce matin. Non. Voilà, ces armes spirituelles sont dans Éphésiens 6, le bouclier de la foi, la ceinture pour vérité, le casque de la foi, la cuirasse de la justice, le zèle de l'évangile qui est les chaussures, l'épée de l'esprit qui est la parole. Donc, ce sont des armes spirituelles. Ah ça, disons, je n'avais pas vu ce côté en vous. Hein. Vous êtes spirituellement plus élevé que moi. Les armes sont spirituelles parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, on n'a pas fait ratatatata. Non. D'accord. C'est psychologique. Bon, en fait, quand je le disais, je pensais à mon ami Valérie Nogo. Il est comédien camerounais qui tentait de reprendre avec brio une scène, on va dire quoi, une séance de prière ou une messe dite par un prêtre. Et un prêtre, je sais pas moi, si je disais pasteur, ça allait me renvoyer en Côte d'Ivoire où on dit qu'il y a des bons et des bonbons pasteurs. Bon, c'est pas ce que je veux dire. Donc, ma pensée ne doit pas changer. J'ai dit qu'aujourd'hui, il faut avoir la foi, il faut penser positif et essayer d'être le reflet de tout ce que vous savez que Marie a fait de bon. Voilà. Avec vous, aujourd'hui, on parlera des accessoires utiles en cette saison. Comme c'est le cas, il pleut sur Douala et forcément dans d'autres pays, il fait peut-être chaud. Mais on s'attardera sur le cas de Douala et puis on parlera aussi des attitudes à adopter Attitudes à adopter en saison de pluie. Très bien. C'est ça qu'on va parler. Je suis avec vous et justement, c'est de ça que je veux qu'on parle. Je vous écoute maintenant nous parler justement de tout ce qu'on vient de se dire. Voilà, est-ce que de l'autre côté, il n'y a pas quelque chose à faire? Bon, je sais pas, on fait une transition, messieurs à la régie, avant de prendre notre page santé. Oui, effectivement. Allez, on fait une transition, messieurs. Juste derrière, on revient retrouver notre spécialiste des questions de santé. C'est notre spécialiste maison. Cathy Njo est avec nous. À tout de suite.
est définie comme la période de l'année où la pluviométrie est beaucoup plus importante que pendant la saison sèche. Parce que les pluies, surtout dans la région du littoral, à Douala au Cameroun, c'est une région qui a sa particularité, qu'elle est, n'est-ce pas, entourée d'eau. C'est la région d'eau, en fait, par le fleuve Vouri, d'où tout a commencé. Et justement, cette région du littoral est ouverte sur l'océan Atlantique, comme je le disais. Juste pour cela, elle connaît de fortes coulées d'eau, d'où la présence du fleuve Vouri, tel que je disais tantôt. Voilà. La plupart du temps, on préfère le douillet des lits chauds en saison de pluie qui parfois commence en mai. Mais on a des années où la pluie commence forcément en janvier. Il pleut toute l'année. Maintenant, c'est en fonction des diverses changements climatiques, le relief et tous ces aléas, tous ces mécanismes-là qui sont mis en place pour que la saison des pluies soit effective à une période donnée. Et donc, non, il ne faut pas privilégier le douillet des lits chauds en saison de pluie parce qu'il faut sortir pour aller travailler. Il faut sortir pour chercher sa pitance et pour braver la pluie. Moi, j'aime bien le dire des fois. Il y a ces moments-là qui se lèvent très tôt le matin. Très, très tôt le matin, elles vont acheter pour revendre. Elles se lèvent à 4 heures. Elles bravent la pluie, mais comment elles font? Mais c'est parce qu'elles s'arment de tout ce qu'il faut pour braver la pluie. On a dans les marchés, par exemple, on a les bottes en caoutchouc qui sont très adaptées pour patauger dans la boue et éviter de se coller des lésions qui pourraient, n'est-ce pas, mener un déséquilibre au niveau des pieds et la santé, c'est-à-dire qu'avec cette eau sale et tout, vous avez des bottes en caoutchouc qui vous permettent de vous mouvoir facilement. Et il y a également des imperméables, des manteaux que vous pouvez arborer pendant la pluie. Si vous mettez votre manteau avec son chapeau, vous portez, je ne sais pas moi, des bottes en caoutchouc, vous êtes paré pour affronter la pluie. J'aime à le dire, des fois on dit le sel. Vous n'avez pas le sel sur vous pour prétendre à rester à la maison parce qu'il pleut. Non, sortez. Et puis c'est la plupart du temps cette période où des entreprises jaugent la capacité et la détermination des stagiaires parce que c'est à ce moment-là qu'on essaie de voir si celui-là est prêt ou pas à braver la pluie pour venir au travail. À braver la pluie pour venir chercher sa pitance quotidienne. Et bien c'est à ce moment-là, vous devrez être armé à bloc. Donc, d'un côté, il y a les manteaux, il y a les bottes en caoutchouc, et puis privilégier les pantalons jeans en cette période de pluie, parce qu'il fait frais. Des pantalons jeans, la plupart du temps en noir, c'est beaucoup plus adapté parce que quand même il est sale, ça ne se voit pas très vite. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas le laver. Et donc, privilégier aussi des joggings, ou alors soit avec un blouson, ou alors avec un pull vert. Une fois que vous avez arboré tout cet arsenal, n'oubliez pas de vous mettre soit un chapeau, je sais pas moi, un bonnet en laine ou en coton, selon vos goûts. Vous pouvez même ne pas mettre le bonnet si vous voulez. Et à la fin, arborer une écharpe un peu comme celle que moi j'ai. Voilà, arborer une écharpe et protéger votre cou en fait, parce que si vous ne le protégez pas, vous pouvez être exposé à une angine. Et vous savez que l'angine fait très mal. On reviendra sur comment remédier à une angine lorsqu'on est victime. Et voilà. À la maison, privilégier des boissons chaudes, rester couvert. Ça ne veut pas dire que le matin, vous ne pouvez pas vous lever et faire votre café, votre citronnelle. Non, buvez des boissons chaudes. Buvez de la citronnelle, buvez par exemple du café si vous savez que vous voulez rester éveillé parce que le café c'est ça. Donc buvez de la citronnelle, du lait chaud. Privilégier le lait chaud, c'est très bon pour la santé. Je parlais tantôt il n'y a pas longtemps des vertus de l'eau chaude. Donc tout ce qui est fait avec de l'eau chaude, ça procure un certain bien-être, ça comble certains manquements en énergie et ça joue une fonction d'épurateur de notre système sanguin. Donc ça permet permettez le mot de tuer des toxines parce que l'eau chaude a ses vertus, je le disais tantôt la dernière fois. Et puis lorsque vous vous sentez un peu vulnérable à la toux, parce que la toux, pendant la saison des pluies, quand il fait frais, beaucoup
à ce moment, choisissez de boire froid. C'est-à-dire que la bouteille d'eau est toujours au frigo, c'est-à-dire qu'il fasse chaud ou froid. On boit toujours du froid. On dort avec le ventilateur. On dort avec la clim et le ventilateur parce qu'on est habitué au climat et tout. Et bien, à un moment donné, certainement, la poitrine ne va pas supporter et vous pourrez être exposé à une toux dont vous ne connaissez pas les répercussions si vous ne faites pas attention. Alors, premier geste, lorsque vous avez, n'est-ce pas, un début de toux, frottez-y du menthol. Le menthol, c'est très bien, ça a un effet apaisant. Vous frotterez donc du menthol sur la poitrine et vous vous couvrez à l'aide d'une couette. Une couette et voilà, restez couvert, restez bien au chaud. Ça vous permet d'éviter d'avoir froid. Voilà, donc sortez couvert en termes de manteau, bottes en caoutchouc, en jean ou en jogging. Privilégiez aussi des vestes ou alors des imperméables, ça dépend. Un bonnet en coton ou en laine, ça dépend. Une écharpe nouée autour du cou pour protéger son cou, ça dépend selon vos choix. Et vraiment, privilégiez des boissons chaudes, du lait chaud, beaucoup plus du lait chaud, de la citronnelle ou alors du café selon votre goût ou alors même du thé. Mais attention, ne pas prendre du thé lorsque vous prenez des vitamines parce que sinon, le thé, il aspire toutes les vitamines que vous aurez déjà, voilà, rechargées à votre organisme. J'ai dû serrer, j'ai bien voulu mettre un petit foulard le matin, mais après, j'ai dit, vu comment on souffre parfois sur la route, c'est pas évident, je peux le perdre à tout moment. Voilà, et puis j'ai oublié de dire quelque chose. Quand il ne pleut pas et qu'il fait froid, vous voulez sortir, privilégiez les tennis. Vraiment, il y en a partout. Les tennis. C'est mieux les tennis, après il n'y a pas de soleil, ça va dégager aussi. Non, je dis bien quand il ne pleut pas. Quand il peut ne pas pleuvoir. D'accord, quand il ne pleut pas, je suis désolé. On voit un semblant de soleil, mais c'est pas du soleil, ça c'est le soleil de la pluie. Et quand il y a le soleil en saison de pluie, c'est le soleil, c'est magnifique, la pluie. Magnifique. Voilà, donc, parce qu'avec les tennis, les pieds respirent aussi facilement, il y a de l'air qui passe. Vous n'allez pas porter. Faut pas être comprimé tout le temps avec des chaussures en cuir. Vous n'allez pas arborer les bottes et vous rendre par exemple, je ne sais au pas. Travail. Privilégiez les tennis. Mais si vous allez au marché, les bottes, c'est la meilleure solution. Voilà, parce que là, vous marchez dans la boue, vous n'avez pas, vous ne vous préoccupez pas de ce qui peut se passer et tout le reste. Vous faites aisément votre marché, vous avez votre botte, votre paire de bottes, votre manteau, votre sac, votre chapeau de bain pour les femmes pour protéger les cheveux. Et puis, voilà, vous faites votre marché et puis vous reprenez votre benskin, votre moto pour celles qui aiment bien ça parce que moi, j'aime bien prendre la moto, c'est beaucoup plus rapide avec le flux incessant du trafic et tout. Donc, voilà. Est-ce que vous savez qu'il reste 138 jours avant la fin de l'année? Ah, ça, je ne le savais pas. Le temps passe, hein. Et voilà, donc il faut faire attention. C'est bien de toujours vous le rappeler et que nous avons déjà arpenté 227 jours sur l'année. Oui, sur 365. 365. Voilà. Merci. Il y a des années où on est à 366. Oui, ça dépend. 364. Je crois qu'à l'école primaire, on parlait d'une année. Bissextile. Très bien. Ouais, que j'ai pas perdu les bonnes notions. Hein. Ça avait l'air de rien en ce moment-là. On se disait, mais c'est quoi ces histoires d'années bissextiles Je crois qu'il y a même un enseignant d'école primaire, je sais pas le nom m'échappe, mais quelle école? Je sais pas, j'étais à l'école publique de Malan, en Ngaoundéré, et je fais d'ailleurs bien des choses à tous ceux qui nous regardent là-bas aussi, à Sabongari, à Ngaoundéré. Aujourd'hui, c'est en CS déjà, donc CS de Dang. Ça veut dire que les choses ont évolué. Ouais, c'est mon petit village. Il y a le CETIC dedans et le CS dedans, ou alors c'est la même école? Je crois que c'est la même chose. Ah, vous avez une idée, hein? Oui. Voilà, là c'est mon village, donc il faut comprendre. Et donc, il nous montrait comment faire des calculs simples, comment savoir les jours de l'année, hein, les mois de l'année, c'est les jours de l'année ou les mois de l'année? Les mois de 31 jours ou les mois de 30 jours? Ça vous revient cette astuce-là? Non. Regardez un peu ma main. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Non, regardez un peu ma main. On arrivait à compter un mois, 2 mois. Donc le mois dans le creux faisait moins de jours que celui qui est sur la bosse. Ah, vous n'avez pas connu cette astuce-là? J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas fait attention. Oui, je vais dire, c'était vraiment pathétique, c'était intéressant. Et donc, on arrivait à savoir que si un mois se retrouve là en fonction de comment on dit janvier, ça fait 31 jours. Oui. Janvier fait 31 jours. Oui. Février, ça fait combien? Ça fait moins de 31 jours. Ouais, moins. Ça dépend. Oui. Donc, vous voyez qu'il est dans le creux de la main. Vous voyez. Après. Mars, ok.
Avril. Avril. Ça donne ou pas? Ça a l'air de donner ou pas? Oui. Voilà. Oui, apparemment. Donc, c'est ça la vie, c'est des petites astuces comme ça. Mais on devrait apprendre ça aux enfants. Hein, moi, je sais pas, mais moi, c'est à l'école primaire, on nous l'avait appris à l'époque. Oui, à l'école je ne sais primaire. pas. Vraiment, je ne sais pas si j'ai bien maîtrisé le schéma, mais je sais que c'était ça. Hein? L'école primaire de l'époque, quand même, c'était super. Oh là là. Mais il y avait une matière à l'époque. Moi, quand je dis à l'époque, c'est dans les années 80. Il y avait une matière à l'époque qu'on appelait morale. Et cette matière-là, c'était tous les lundis à 7h30. Ouais. Non, c'était même pas 7h30, c'était 7h. Ouais, à 7h. Devant le mât du drapeau, au rassemblement le matin. Une fois qu'on rentre, après l'exécution de l'hymne national, une fois qu'on rentre dans les classes, le maître prend la craie. Il écrit la date, morale, point. Maintenant, qu'est-ce qu'on mettait dans morale? Il fallait justement apporter de la morale aux immorales. On ne jette pas les ordures sur la route. Oui. On les jette dans la poubelle. On dit bonjour à papa et à maman. On lave les mains avant et après le repas. Est-ce que vous voulez m'amener à réfléchir? On va y revenir vendredi, parce que vendredi, on va vraiment se lâcher. On va noter ça quelque part, on va en parler vendredi. Parce que cette histoire de se laver les mains avant et après le repas, je vous jure de ma vie, après la période scolaire, parce que moi, je suis d'une région qui était très prisée par le choléra à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas rentré au village. Mais le choléra existe toujours. Oui, le choléra existe, je suis d'accord, mais là-bas, c'était très prisé. Et donc, on se faisait des vaccins. On avait plein d'ONG qui venaient nous soutenir pour tout ce qu'on avait comme maladie dans cette partie du pays. Et c'est l'une des rares périodes où on lavait les aliments avant les fruits avant de les sucer. De les consommer. On lavait les mains avant de manger. Je n'ai revu ça que 10 années plus tard. Non. Oui, je veux dire, c'est rentré encore, je veux dire, de manière palpable, hein, c'est-à-dire que les gens se lavent les mains, mais c'est rare. Mais l'avènement de la Covid a fait en sorte que les gens rentrent dans cette habitude. Oui, il y a les points d'eau dans tous les espaces qui se respectent. Dans les supermarchés, dans les services publics, dans les établissements scolaires. Par contre, quand vous prenez le train aujourd'hui pour vous rendre à Yaoundé, vous êtes obligé de vous laver les mains, mettre un masque avant de voyager. Encore les masques? Si, jusqu'à ça, c'est sérieux. Vous n'avez pas le masque, vous risquez de perdre votre place dans le rang, parce qu'il y a le rang. Hein, et pour rentrer chercher un masque avant de revenir. C'est pas aisé. Ouais. Écoutez, merci, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour aujourd'hui. Soyez à l'image de Marie. J'ai envie de vous chanter la petite chanson de Jolie Hallyday. Le titre, c'est Marie. Oh Marie. Ah, vous connaissez la chanson? Oui. Voilà. Je fus. Ah, vous fûtes Marie. Oh Marie, si tu savais tout le bien que tu nous fais. Bon, là, c'est pas, j'ai vraiment paraphrasé, hein. C'est tout le mal que l'on me fait. Je connais la chanson. Super. On va répéter ça. Et on la fera peut-être demain ou en sortie d'émission. Vous restez avec nous, vous ne partez pas, on va faire une transition. On reviendra peut-être dans les prochaines minutes avec vous pour porter un regard décalé sur l'actualité. C'est vrai qu'on n'a plus assez de temps, mais on fera l'essentiel ensemble. On papotera un peu sur la journée. Peut-être que vous allez nous renseigner un peu plus sur l'Assomption. À quel niveau est Marie déjà à cette heure de la journée? Marie est déjà partie. Ah, donc c'était rapide alors. J'ai cru que c'était de manière progressive, etc., etc. Marie est déjà partie. Elle est déjà montée au ciel. Aujourd'hui, on commémore. Ah, d'accord. C'est hier elle est montée. Moi, ça, je n'ai pas compris en fait. Le départ, là, c'est ça, là, j'ai pas compris ça. Elle est montée depuis des années. C'est juste une commémoration, en fait. C'est pas comme si elle est quelque part, elle attend de monter. Oui, d'accord. Mais la commémoration, quand même, il y a des simulations, même si c'est dans la tête. Hein. J'en sais. C'est un anniversaire, non? Oui, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je demande, ce jour-là où elle montait comment? À l'heure, si elle était déjà à quel niveau? C'est ça la question. Je pose. Si elle avait pris l'avion. Non, pas si elle avait pris l'avion. Je veux juste savoir, est-ce qu'on avait des références pour savoir à quel niveau, à l'heure-ci, il est 7h52, où est-ce qu'elle pouvait être dans sa montée? Elle est embarrassante, la question. Non. Je suis désolé. C'est mieux. Je suis quelqu'un de foi. C'est mieux, oui. Ouais. C'est mieux de... je pense que elle est montée au ciel après avoir accompli la mission qui était la sienne. Je suis d'accord. D'accord. Et s'il faille connaître comment ça s'est passé,
je crois qu'il faut se rapprocher d'un prêtre. D'accord, on fera ça. Parce que moi, j'ai bien envie de savoir, dans sa montée là, à l'heure-ci, elle était à quel niveau? C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de voyager. Quand tu dis que non, après 2 heures de temps, au moins, tu dois être en Consamba si tu vas à l'ouest. Tu dois au moins être après Edea si tu vas à Yaoundé. Allez, c'était juste une parenthèse et un peu de souris et ça, j'ai pu l'avoir de vous. On fait un break, on va prendre une petite note de musique. Après, ce sera la pub et puis le top horaire. On revient à vous dans la seconde partie avec notre invité. Merci infiniment à tous d'être avec nous sur Intégral Radio Vision. Nous émettons de Douala sur nos différentes plateformes. Le programme, c'est l'Afrique se réveille. Voilà. L'Afrique se réveille. Présentement, nous mettons le cap sur la suite et la fin de notre aventure. Il est 8h03 sur le Cameroun. Je ne sais pas quelle heure il fait chez vous ce matin, mais rassurez-vous, on a le bonheur à partager avec vous les grands moments de cette matinée. C'est un nouveau jour qui se lève sur la terre et progressivement pour ce jour qui est forcément férié, il y en a qui ont démarré la journée par l'église pour une prière avant peut-être de vaquer à leurs occupations parce que vous savez que d'une entreprise à une autre, le férié n'est pas toujours aussi respecté. Il y a des services qui continuent de travailler comme les hôpitaux. Évidemment, les forces de défense et de sécurité, je veux dire quoi, les stations-service, les boulangeries, la radio. Donc voilà, il y en a qui n'auront pas, les chauffeurs taxi que je salue, les motos-taxis aussi qui sont rentrés dans nos habitudes. Et voilà, donc je leur souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour aujourd'hui dans le cadre de notre promotion de la société. Et donc on aura aussi un petit communiqué à vous rendre dans le cadre de cette émission. On va peut-être aller mettre le cap sur notre escale sport si la régie le veut bien avec notre invité que nous allons retrouver au téléphone depuis Yaoundé au Cameroun. Là-bas sur place, on parlera des questions de sport, mais pour l'instant, on va d'abord repartir en musique et puis peut-être je vais revenir à vous. Le temps d'échanger un peu avant de partir pour notre instant consacré à l'invité de notre édition de ce jour. Alors, vous disiez que pour cette journée, il va falloir déjà aller à l'église pour ceux qui sont chrétiens catholiques. Il va falloir prier et tout faire pour cadrer selon les Saintes Écritures appropriées. Le fait est que au réveil déjà le matin, ça doit être un réflexe de prier. D'accord. C'est pas que c'est... Voilà. Le matin, c'est un réflexe. Tout le monde, au moins, fait soit son signe de croix ou alors dit Seigneur, je suis debout, c'est toi le plus grand, merci. Ou alors, chacun, comme il le sent, comment dire, les méthodes sont variées. Bon, c'est à chacun de voir comment il gère sa journée et comment il gère sa spiritualité. Maintenant, au-delà de ça, pour les chrétiens catholiques qui sont à l'honneur aujourd'hui, forcément, il y a eu la messe de 6 heures, à moins que je me trompe. Il y aura une autre messe peut-être à 9 heures, ou alors peut-être qu'il y a une messe en cours qui finira. Je ne sais pas combien de messes il y aura aujourd'hui, mais toujours est-il que les chapelles et les paroisses, les cathédrales et tout vont faire foule parce que là, Marie est au centre, c'est elle qui est mise en relief aujourd'hui, la mère du Seigneur et tout, voilà. Donc, c'est chacun qui sait comment il gère sa spiritualité, c'est chacun qui sait comment il s'organise pour avoir du temps avec l'être suprême qu'il célèbre. Oui. Voilà, donc à mon niveau, c'est ça, c'est ce que je peux dire. Non, je n'ai pas la science infuse ou alors je ne vais pas dire des choses que je ne connais pas, quoi. Donc, tu ne peux pas passer en mode pasteur. Non, mais les armes spirituelles dont je parlais, tout le monde les connaît ou sinon... vous aurez l'occasion de le savoir. Rapprochez-vous d'un prêtre ou d'un pasteur et vous serez édifiés. Super. Cela n'empêche qu'on pense très fort à tous les prêtres qui excellent. À tous ceux qui font office dans les églises, les garçons de chœur, les enfants de chœur, les sœurs, les vicaires, les catéchistes, les prêtres, les anciens d'église, les pasteurs, les conseillers paroissiaux, les évêques, les archevêques et tout ça. On a une forte pensée pour ces personnes-là. Il y en a tout cœur avec vous. On ne pense pas trop à eux, vraiment. Tu vois. Voilà, donc c'est l'occasion de saluer ces personnes qui parfois nous accompagnent pendant des moments difficiles. On a toujours besoin d'avoir la vie d'un homme de Dieu quand on est face à une situation qui nous dépasse, entre guillemets,
et dont lui, avec le discernement de la parole, nous amène, n'est-ce pas, à voir les choses autrement, à nous booster. Et c'est pas qu'ils ne servent pas seulement à être là, à nous coacher spirituellement, comme c'est le cas, mais il faut parfois penser, dire merci au Seigneur et aller verser les offrandes. C'est très important. Voilà, parce que la foi, sans les œuvres, elle est vaine. Donc quand tu exerces ta foi, tu mets du cœur dans ton offrande avant d'aller la déposer aux pieds du Seigneur. Voilà, parce que tu es sûr que c'est pourquoi tu donnes ton offrande. Parce qu'il y a... Aujourd'hui, c'est l'Assomption. Oh, je vais un peu revenir là-dessus. D'accord, on y est. On est pratiquement dans le décryptage. Oui, c'est dans le spirituel, en fait. Ouais. Il faut bien faire un distinguo entre l'offrande et l'action de grâce. L'offrande, c'est ce que tu donnes. Après avoir suivi du Seigneur te met. À quel moment on le fait, l'offrande? Pourquoi on le fait après le culte, la plupart du temps. C'est naturel, il n'y a pas un jour pour ça? Dans toutes les églises, c'est comme ça. Bon, il y a des églises qui, pendant que le pasteur prêche, le message te touche à un niveau, il dit une parole, il dit par exemple que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais waouh! Et puis, tu te lèves, tu déposes ton offrande dans le panier parce que c'est une parole qui t'a marqué et tu es certain que cela a boosté quelque chose en toi. Mais généralement, les offrandes, c'est après la messe, après le culte. C'est-à-dire que c'est un service de protocole qui est aménagé pour, n'est-ce pas, diriger les fidèles pour aller, n'est-ce pas, déposer leur offrande. Dit le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Et la plupart du temps, ça s'accompagne de louanges. Maintenant, l'action de grâce. L'action de grâce est une autre forme d'offrande. C'est une offrande que tu prépares personnellement et tu y associes une prière en fait. Dans cette action de grâce, en allant la déposer dans le panier irrelatif, ça veut dire que tu acceptes que ce pourquoi cette offrande a été mise dans l'enveloppe est déjà accompli. Je vais dire une chose, je vais prendre un exemple. Si l'offrande, l'action de grâce que je vais poser, si peut-être tu es souffrant, je ne souhaite pas, tu es peut-être souffrant, je donne une action. Ça arrive, il arrive qu'on soit souffrant. Donc cette action de grâce, je la dépose parce que je crois, Seigneur, que tu as donné la santé divine à Claude. Quand je la dépose là dans ma tête, je sais que tu es guéri parce que l'offrande accompagne l'action que je demande. Tu vois? C'est différent d'une offrande où après avoir suivi la parole, après avoir été enseigné, on dépose l'offrande parce que c'est une routine. En fait, l'offrande, oui, c'est une routine, mais elle reflète une certaine symbolique. C'est des initiés qui peuvent nous dire, et des prêtres, la véritable symbolique de l'offrande. Moi, j'en sais rien. En tout cas, au Togo, la conférence des évêques préconise la levée des sanctions de la CEDEAO contre le peuple frère du Niger. Ça a un sens pour aujourd'hui. En tout cas, on est dans ce petit jet de regard sur l'actualité. Et puis en RDC, Félix Tshisekedi appelle les combattants à attirer comment ça il appelle les combattants dans la partie du Nord Kivu à déposer les armes pour qu'il y ait une paix et une stabilité dans le Congo profond. On va revenir à vous. Oui. Tu sais, ça me rappelle un cours que je faisais à l'époque. J'étais en cycle à la faculté des sciences juridiques où on nous disait que le cours c'était droit international. Ouais. Voilà, que la paix et la guerre sont deux organes, deux instruments de régulation du système international. Ça veut dire que pour avoir la paix, on peut passer soit par la paix, à travers les règles stabilisatrices, les conventions et tout ce qui va avec. Soit on passe par la guerre pour forcer l'ennemi à abdiquer. Il faut avoir un moment où il faut parler au Seigneur. À un moment donné, il ne faut pas prier. À un moment donné, il ne faut pas prier. C'est-à-dire, quand je dis il ne faut pas prier, c'est de dire que ne faut pas prier, que ne priez plus, machin. Non. Après avoir prié le matin, choisissez un moment de la journée, asseyez-vous tout seul. Fermez les yeux. Parlez au Seigneur.
Très bien. N'attendez pas une heure calée ou alors d'aller à l'église. Quand vous êtes bloqué, vos affaires ne marchent plus, c'est où vous parler mettez les genoux Seigneur. au sol. Vous lui dites, Seigneur, pourquoi Quand vous avez moi? quelqu'un qui est à l'hôpital, c'est où vous mettez les genoux au Vous sol. lui dites, Seigneur, pourquoi moi? Toute cette grâce-là, pourquoi moi? Ils sont dans les hôpitaux et pas moi. Pourquoi moi? Je te rends grâce, je te dis merci. Je ne savais pas que tu m'aimais autant. Autant tu es illimité, je suis illimité. Parce que tout ce qui est en toi est en moi. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que le média pour lequel tu m'as demandé de parler de toi est soumis à ta volonté. Et tous ceux qui l'écoutent sont bénis. Par exemple, oui, ça permet de booster. On ne connaît pas les frères ou les sœurs ou, je ne sais pas moi, le citoyen lambda qui peut avoir besoin d'une parole motivante. Ou alors qui peut être en train d'attendre une parole qui vient de quelque part et qui le booste et il dit waouh, non là je ne vais pas dormir, je sors, je vais à tel endroit, je suis sûr que si j'y vais, voilà. À un moment, Petit Pays, que je salue, disait lors d'une interview que il y a des personnes qui viennent chez moi, qui me disent, Petit Pays, j'ai fait un rêve, que si tu imposes la main sur moi, quelque chose va se passer. C'est là qu'il a commencé à imposer les mains. Hein. Je ne sais pas. Et puis, quand il se livra à cet exercice, des personnes pensaient que oui, il trouvait des solutions et tout. Ça peut venir de n'importe qui. Parce que Dieu n'est pas dans l'église. Dieu est en chacun de nous. Nous sommes créés, à son image. Et Dieu. Donc, il est en chacun de nous. Parce que si tu me donnes, par exemple, 5 000 francs pour aller m'asseoir au restaurant d'à côté. C'est que je ne vais pas faire aujourd'hui. Hein. Non, et même si tu le fais, c'est qu'il passe par toi pour, pour pouvoir mon besoin. Voilà, il ne descendra pas du ciel avec 5 000. Non, il passe par toi. Il passe par chacun de nous. Vraiment qu'il le fasse. Seigneur, plus de 5 000. 5 000 là, ça ne va pas suffire. Merci beaucoup. Reste avec nous, ne pars pas. C'est un jour spécial pour toi aussi aujourd'hui. On va faire un break, on prend un petit verset musical et puis on revient dans un instant dans notre ascension vers le ciel aux côtés de Marie. L'Afrique se réveille. Chanel, elle est artiste musicienne, est originaire du Gabon et on fait un clin d'œil à tous nos frères gabonais. J'ai envie de dire quelque chose, genre Hakuna Matata, voilà. Voilà, par exemple, pour dire bonjour. Je ne sais pas comment vous dites bonjour chez vous, mais je l'ai fait déjà. Et puis faire un sangonini ou un botenayo. Voilà. Elle s'est demandé déjà, mais il m'amène où déjà? Voilà. Ou un Nangaladef, pour faire plaisir à nos frères sénégalais. Nangadef. Ouais. Nangaladef. Nanga quoi? Nangaladef. Nangaladef. Ah. Voilà. Tu sais, dans chaque langue, il y a la liaison. Il y a, oui. Donc, nous, les autochtones sénégalais, là, tu es autochtone sénégalais. On a nos grammaires. Ça, c'est le grammaire. Nangaladef. Le grammaire. Allons retrouver notre invité à présent pour notre programme L'Afrique se réveille. Notre invité, c'est Yves Tsala. Yves Tsala que nous retrouvons au téléphone en duplex de Yaoundé au Cameroun. Yves Tsala est avec nous et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons échanger avec lui sur des questions liées au sport, notamment du basketball. Yves Tsala, vous êtes avec nous à Yaoundé, bonjour. Yves Tsala, vous nous recevez. On bonjour va peut-être Claude. Tenter de vous réavoir à nouveau. Bonjour à vous. Bonjour Claude. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions de sport. Et vous êtes notamment, comment on va dire ça, consultant en basketball. Et c'est avec plaisir que nous allons pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Alors, vous étiez encore jusqu'il y a quelque temps président de la Ligue régionale de basketball pour la région du centre Cameroun. Alors, dites-nous pour commencer, quel est l'état de santé du basketball en général au Cameroun ?
Mais je pense que globalement, le basket camerounais se porte bien parce qu'on a un énorme potentiel, on a une jeunesse talentueuse et ça s'est vu par exemple lors des Jeux de la francophonie où notre équipe U23 féminine est allée en finale de cette compétition. À l'Afro-Basket aussi où on a livré une belle compétition malgré la 6e place qui montre qu'on a régressé entre 2021 et 2023 parce qu'on était 3e et là on va à la 6e place, mais dans le contenu ce n'était pas mauvais et donc on peut dire que ça se passe plutôt pas mal, mais il y a toujours ce mais-là parce que au regard du potentiel que nous avons, au regard de tout ce qu'il est possible de faire, on se dit que malheureusement on n'a pas exploré vraiment tout notre potentiel parce que on reviendra toujours dessus. Parmi les sports collectifs importants au Cameroun, nous sommes quasiment la seule discipline à n'avoir pas gagné de titres continentaux et quand on compare avec justement le potentiel que nous avons, on a toujours un pincement et on se dit qu'on pourrait faire mieux et donc il faudrait qu'on puisse mieux s'organiser. On va dire que des efforts sont faits mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour pouvoir permettre à notre basket de véritablement atteindre le niveau de croisière qu'il devra atteindre et peut-être l'un des moteurs serait de dynamiser le basket jeune qui est en souffrance au niveau du Cameroun. On ne participe pas aux compétitions internationales U16 ni U18 et en général au niveau des compétitions des clubs aussi en dehors de la Basketball Africa League, on est absent régulièrement en phase finale de Coupe d'Afrique des clubs, des dames notamment, même lorsqu'on est qualifié. Et donc dans ces grandes compétitions que sont les afro-basket chez les dames ou chez les messieurs, on peut faire nettement mieux. Et tout cela part donc d'une meilleure organisation du basket local, de nos différents championnats, des différentes sessions, peut-être renforcement et capacité de nos coachs. Bref, d'une façon générale, globale de la vision que nous voulons avoir pour asseoir définitivement notre discipline. Donc, en résumé, voilà, il y a des choses qui sont faites. Nous avons du potentiel, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour que nous puissions véritablement explorer ce potentiel et rendre le niveau que notre basketball a à l'international notamment. Et c'est pour ça que je ne terminerai pas cette première question sans parler de cette initiative de Tarasport qui vient de s'achever justement du côté du village Noah où il y a les 10 régions qui ont été réunies en filles et en garçons pour cette compétition donc U18 qui a duré 3 jours et qui a été intense et où on a vu le niveau des jeunes monter jour après jour et je pense que voilà, c'est ce type d'initiative-là qu'il faut continuer à développer pour que notre basket grandisse, donc notamment dans ces petites catégories qui sont souvent négligées. Très bien. En tout cas, alors dites-moi, selon vous, est-ce qu'il est possible pour vous de nous faire une analyse précise de l'état des activités en cours en termes de discipline, notamment qui engagent nos équipes masculines et féminines dans les différentes disciplines au Cameroun et à l'extérieur? Concernant le basket au niveau local, donc national, on s'attelle à terminer la saison et ces différents programmes le montrent à la fois au niveau de la région, mais aussi au niveau national. Au niveau de la région, c'est les phases finales, notamment avec les Final Four dans les différentes catégories qui sont annoncées dans le centre
centre pour pouvoir boucler la saison, et le centre va abriter aussi en même temps que le littoral d'ailleurs les demi-finales des U18 filles et garçons pour la Coupe du Cameroun. La saison devrait être close avec les finales de la Coupe du Cameroun au niveau national le samedi 2 septembre dans les catégories U18 filles et garçons, et puis seniors messieurs et dames. On peut noter que dans les catégories seniors messieurs et dames, on connaît déjà les finalistes. En rappel, chez les dames, ça sera Onyx de Yaoundé face à l'Université de Douala. Chez les seniors messieurs, ça sera Bonabéry face à Béac. Reste donc à connaître les finalistes de la Coupe du Cameroun en U18, filles et garçons, qui seront donc connus à travers les différentes demi-finales qui auront lieu ce mercredi, et ainsi donc devra se terminer la saison au niveau du basket, la première saison, et la suite va dépendre de la forme que prendra le processus de reprise des élections au niveau de la FECA Basket dont on parlera tout à l'heure certainement. Évidemment, vous faites bien de le dire, alors que le Cameroun est engagé au tournoi des pré-qualificatifs en prélude au JO du Paris 2024. Quels sont les jeux et les enjeux et les chances pour le Cameroun de pouvoir glaner une qualification? Le Cameroun se trouve effectivement au Nigeria, et d'ailleurs le Cameroun joue ce mardi contre la Guinée à 15h heure du Cameroun, le premier match dans ce tournoi de préqualification olympique. Donc il faut rappeler peut-être rapidement la formule. Il y a pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris, en ce qui concerne le basket, l'Afrique a 5 représentants au niveau de la Coupe du Monde, et le meilleur représentant de l'Afrique en Coupe du Monde parmi les 5 pays qui y participent sera qualifié directement pour la Coupe du Monde. Restent donc 4 pays de la Coupe du Monde qui seront reversés dans les tournois de qualification olympique pour chercher à se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et ces 4-là seront donc rejoints par le vainqueur du tournoi qui se déroule du côté de Lagos, donc qualifié de tournoi pré-olympique de qualification. Et ce vainqueur va retrouver les 4 autres équipes non qualifiées pour les Jeux Olympiques, pour que ça fasse 5 équipes africaines qui participeront au tournoi de qualification olympique avec d'autres continents pour chercher les places complémentaires de qualification pour les Jeux Olympiques. C'est donc dire que c'est une épreuve très longue. Le Cameroun, dans ce tournoi, est logé dans la poule B avec la Tunisie et la Guinée. Guinée, premier match, donc Tunisie, deuxième match. Initialement, il aurait dû avoir 4 équipes dans cette poule B, mais la RDC, 4e équipe, sera forfait parce qu'elle n'a pas effectué le déplacement de Lagos. De l'autre côté, dans la poule A, on a le Nigeria, le Sénégal, le Mali. On aurait dû avoir l'Ouganda, qui est aussi forfaite, qui est aussi équipe forfait, finalement, dans cette compétition, ce qui fait qu'il reste là-bas aussi 3 équipes. Et donc, le principe de qualification est clair. Les 2 premières équipes se qualifient pour les demi-finales croisées. Donc le premier joue le deuxième de l'autre groupe, et puis inversement. Et les vainqueurs des demi-finales vont en finale. Et c'est le vainqueur de la finale donc qui va avoir le ticket
l'unique ticket pour aller rejoindre les autres dans les TQO, donc les tournois de qualification olympique. Alors, quelles sont les chances du Cameroun ici? On a deux visions parce qu'on ne sait pas quel Cameroun on aura. Est-ce le Cameroun décevant depuis l'Afro-Basket 2021 et dans les éliminatoires de la Coupe du Monde où on n'a pas été bon du tout et où notre basketball senior, monsieur, décline? Ou alors aura-t-on ce Cameroun qui a montré un sursaut, un réveil lors de la dernière fenêtre de qualification de Coupe du Monde en alignant 2 victoires sur 3, dont une victoire assez convaincante dans le contenu, face... Attention de ne pas vous étouffer. En tout cas, on revient à vous juste pour cette question finale. Alors, en parlant un peu de la Fédération camerounaise de basketball, on sait qu'il y avait, comment on va dire ça, une procédure qui était entamée, du moins en cours, en ce qui concerne les élections à la tête de la présidence de la Fédération de basket de football. Et donc, après la suspension de la chambre de commission et d'arbitrage du comité olympique et du sport camerounais, quels sont les enjeux en cours? Quelle est la procédure actuelle? Mais la suite du processus électoral à la FECA Basket, on attend, puisque la chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique et sportif camerounais vient d'annuler totalement le processus électoral au niveau de la fédération. Alors, c'était des mandats de 2 ans. La première année est passée. Il reste donc 1 année et nous pensons que un processus électoral bien organisé prendra des mois pour mettre un bureau, et si quelques mois plus tard il faut refaire une élection, pour nous ça ne vaut pas le coup. Donc nous, de notre côté, nous sommes pour la mise sur pied, et d'ailleurs c'était prévu par la circulaire du ministre. Nous sommes pour la mise sur pied d'un processus, d'un comité de normalisation à la FECA Basket par le MINCEP, la tutelle, et l'autre tutelle FIBA Afrique. Donc un comité de normalisation qui devrait en ce moment-là gérer, expédier les affaires courantes et surtout nous empêcher de retomber dans les mêmes travers, ces travers qui ont entaché cette élection-là. Donc de s'assurer à ce que les textes soient bien mis, soient bien arrangés selon les désirs de l'Assemblée générale, la vraie de 2013, que dans ces textes soient harmonisés, et puis après cela que surtout soient mis sur pied des organes indépendants, que ce soit la commission électorale, que ce soit la commission de retour, tous ces organes-là, qu'ils soient mis véritablement sur pied de façon à ce qu'ils respectent toutes les normes et surtout garantissent la sincérité du scrutin, et que véritablement les acteurs du basket soient ceux qui désignent le bureau qui va présider aux destinées de la FECA Basket pour l'Olympiade 2024 à 2028. Et d'ailleurs, on a les jurisprudences au niveau des fédérations, les processus ont échoué aussi, avec ces soit comités de normalisation ou au comité provisoire de gestion qui sont mis en place. Donc, je pense que on devrait évoluer au niveau de la FECA Basket dans ce sens-là jusqu'à l'élection finalement en 2024.
Yves Tsala, merci infiniment d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Intégral Radio Vision. Vous étiez notre invité, on parlait des questions de sport. Vous en êtes d'ailleurs un spécialiste en ce qui concerne le basketball. Vous étiez président de la Ligue régionale de basketball pour le centre et aujourd'hui avec vous, on a fait un petit tour du proprio pour comprendre comment se porte le basketball camerounais en local, national et en international. Merci infiniment. Demain, avec un autre invité. Merci pour tout. On va ressortir peut-être avec l'ambiance et la température là-bas du côté de l'extrême nord à Maroua, si les choses se passent bien. Sinon, on fait un petit break et on revient retrouver notre correspondant à l'extrême nord à Maroua. Là, nous étions avec cette belle voix et cette chanson qui connaît des variantes sur le continent, d'un pays à un autre. Plein d'acteurs et de chanteurs s'approprient la chanson. À l'original, elle est très forte. Et ça me rappelle une grande voix de la musique sud-africaine. Je reviendrai peut-être parler d'elle dans les prochaines chansons. Non, pas Makeba. Comment elle s'appelle? Zahara. Voilà, Zahara, que j'aime beaucoup. Elle est pleine d'énergie. Mais ici, il s'agissait d'Ada avec le titre Igwe. Ouais. Voilà, la nigérienne, la chanteuse nigérienne. Ouais. Elle chante bien, elles ont bien posé. Oui. Ça vous a fait du bien cette chanson apparemment. Oui. Ah, dis donc. Alors, on va aller terminer notre programme avec l'ambiance et la température du climat qui sévit à l'extrême nord. Comment ont-ils dormi là-bas? Vous savez que c'est une ville, mais pas des moindres, où on a une forte colonie musulmane. Elle est à forte coloration musulmane. Et donc, dans quel contexte est-ce qu'ils se réveillent ce jour où nous célébrons la montée de Marie au ciel? Sûrement que dans cette ville, comme dans plusieurs autres villes du Cameroun, la grande famille des chrétiens catholiques de Maroua se sont réveillés autrement, même si c'est clair que chaque jour, il y a prière pour les musulmans, 5 fois par jour. Allons-y direct, retrouver Abba Bachir, qui nous retrouve justement par téléphone. Abba, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour Claudie, bonjour aux auditeurs et bonne fête de l'Assomption à tous les fidèles chrétiens. Bienvenue dans l'extrême nord, la plus belle des régions du Cameroun. Les populations ce matin se réveillent avec un peu de fraîcheur due à une pluie à la veille et la température avoisine 20 degrés Celsius. Les populations, comme d'habitude, vaquent à leurs occupations. Les petits commerçants installent déjà leur comptoir. Les vendeurs ambulants sillonnent déjà les artères de la ville pour écouler leurs marchandises et comme à l'accoutumée, les paysans, eux aussi, prennent déjà la route pour aller au champ. Et ce 15 août, je ne vous l'apprends pas, Claudie, est un grand jour pour les fidèles chrétiens. C'est la fête de l'Assomption. Ici, dans la capitale régionale à Maroua, c'est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Funangue qui servira de cadre de la dite célébration. Et la messe sera dirigée tout à l'heure par le curé Louis Matacon. Les dispositions sont déjà prises, la sécurité est déjà en place pour que cette fête se célèbre dans le calme et la sérénité. Et ce calme et la sérénité, c'est un peu partout dans toute la région, puisque nous saluons d'ailleurs la bravoure et la détermination de nos forces de défense et de sécurité qui contrôlent les zones en crise pour maintenir justement la paix dans ces différentes localités de la région. Ici, à Maroua, à Babi Chahir, pour Intégral Radio Vision. Merci à Babi Chahir pour votre intervention et pour ce moment fort en votre compagnie. Voilà, ils sont debout et c'est ainsi le Cameroun l'est aussi. Merci à tous. Ma grande, on est arrivé à la fin de notre émission avec cette chaleur qui nous vient de Maroua à l'extrême nord. Forcément, on en aura aussi dans d'autres villes du monde. Et puis, vous êtes libre d'être avec nous si ça vous dit. Juste partager l'ambiance et faire montre de votre savoir. Vous êtes confrères, vous travaillez dans un pays d'Afrique ou alors de la diaspora africaine en Europe.
et vous pensez que vous pouvez être utile pour notre communauté, eh bien, sentez-vous chez vous. Ici, c'est une affaire de génération. Exactement. Donc, il va falloir faire avec. Ça me rappelle mon ami Sidibé du côté de... Je l'aime beaucoup, hein, ton ami Sidibé. L'Ivoirien qui vit au Bénin, c'était au Mali ou au Togo? C'est un ami. Ah, d'accord. C'est un ami. Un ami oui. ivoirien. Sidibé. Sidibé, qui vit au Togo? Au Mali. Au Mali. Au Mali. Sidibé, ton ami. D'accord, ivoirien Sidibé. Bonjour Sidibé. Ça va? Ah, je sais pas, hein. C'est Sidibé qui peut mieux te répondre. Je vais profiter pour saluer Digbe. Hein, Digbe. Digbe Kavata. Voilà. Tu vois comment aussi je connais Ivoirien. Et puis bien de choses à nos frères togolais. Clin d'œil à tous ceux d'entre vous qui nous retrouvez comme chaque jour. Merci de nous laisser des messages sur nos différentes plateformes, nos pages officielles. Demain on se retrouve, nous serons mercredi, ce sera le petit week-end de la semaine. D'ici là, je vous souhaite santé, amour, bonheur, argent, voilà. Et voilà, un petit repas pour midi avec tout ce qui va avec comme dessert. C'est pas très souvent le cas de manger avec du dessert, hein. Ça c'était avant. Le dessert c'est pour les blancs, c'est voilà. pas pour nous. Très bien. Très bien. Soyez blanc de mentalité ou de comportement aujourd'hui, c'est-à-dire manger avec du dessert à votre convenance. Bon, selon que vous le preniez avant, pendant ou après. C'est pareil. OK? Allez, merci beaucoup et bonne Assomption à tous. Merci. Merci à vous. Allez, à demain, salut. Merci à toute l'équipe de prod. Merci à Achille Kevin. Merci à Varius Yomkwa. Merci à tous. Merci infiniment à Flavien Ndongo. Merci à Monsieur Ekwala qui a assuré la coordination. Je suis Claude Noyer. Je vous donne rendez-vous demain pour le même exercice. À demain. L'Afrique se réveille.